Bonjour à tous, cette semaine je vous emmène à Font-Romeu, une petite ville des Pyrénées-Orientales située à 1850 mètres d'altitude. La cité catalane a vu défiler des générations d'athlètes français et internationaux. Nous irons au Centre national d'entraînement en altitude pour découvrir les coulisses de cet établissement fréquenté par les plus grands champions olympiques. Hugues Escarguel nous fera découvrir le quad bike, un VTT à 4 roues qui se pratique été comme hiver. Nous ferons également une randonnée en Joëlette, un fauteuil tout-terrain qui permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir faire des balades. Mais d'abord, partons à la rencontre de Vincent Maharavo, un des meilleurs espoirs de l'équipe de France en ski freestyle. Je pars retrouver dans le centre-ville de Font-Romeu Vincent, le jeune champion de ski freestyle. C'est ici qu'il a appris ses plus belles figures. Salut Vincent. Salut Émilie. Ça va? Très bien et toi? Ouais. Ouf, moi aussi je vais me prendre un petit café. Il fait un peu frais dehors. Et ouais, Comment ça va? Bah super, ça va, au top. Alors toi tu connais très bien Font-Romeu. T'es pas né ici, mais t'as grandi ici, c'est ça? C'est ça, je suis arrivé à Font-Romeu quand j'avais 6 ans à peu près. Et puis on s'est installé là avec toute la famille. Et donc ça va faire bientôt... Enfin, ça fait plus de 10 ans que je suis à Font-Romeu. C'est fou parce qu'en tant que skieur professionnel, t'as voyagé aux 4 coins du monde. T'es parti aux États-Unis, au Canada, dans d'autres endroits aussi, je les connais pas tous. Mais tu t'es rendu compte que Font-Romeu, c'était l'endroit où tu te sentais le mieux. C'est ça, au final, il n'y a pas énormément d'endroits où tu vas sortir dans la rue, dire bonjour à tous les commerçants, croiser tes amis d'enfance, croiser la famille, tout le monde. Donc c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. Puis l'ambiance pyrénéenne, l'ambiance de Font-Romeu, c'est quelque chose, les gens super accueillants, toujours avenants. Donc ça fait plaisir et j'aime beaucoup cette région. Bon, Émilie, c'est pas tout. Le flan, le thé, ils sont très bons. Mais il faut que j'aille m'entraîner, moi aussi. Oui, c'est pas avec ça que tu vas remporter des médailles. C'est ça. Je peux venir avec toi? Et c'est surtout moi qui te demande si tu peux m'amener avec ton petit combi jaune. Bah si t'as pas peur, je t'emmène avec plaisir. Allez, je te fais confiance. En avant. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que voilà, à Font-Romeu, on a des habitants un peu bizarres. Comment ça va? C'est les mascottes de Font-Romeu? Chocolat et noisette. Ah oui, a priori, on peut pas se tromper. Voilà, tranquillement. Et ils ont qui pas viennent froid au embêter moins. un petit peu les habitants. C'est ça. Bon bah à plus tard. Ciao, ciao. Vas-y, monte. J'aime bien ce petit bus old school. Il date un peu, hein. Hop, attachez vos ceintures. Et on y va. Tu vois, c'est pas bien grand, hein. Tous les 100 mètres, on dit bonjour à quelqu'un. C'est sympa de connaître tout le monde. C'est ça, c'est un petit village familial, tout le monde se connaît. Bon, des fois, c'est bien de s'évader un peu, parce que le moindre petit doigt que tu lèves, tout le monde est au courant. Donc, Ouais. Font-Romeu, c'est la destination des freestylers. La station possède l'un des meilleurs snowparks d'Europe. Bon, bah, Émilie, je te présente Fabien Bertrand, le directeur de la Fédération Enchanté. française. Salut, Émilie. Avec qui tu bosses toujours? C'est ça, c'est le directeur du freestyle en France. Donc Ok, voilà. génial. Et nous, on va monter sur le premier saut et on se retrouve là-haut. Ouais, moi je vais prendre mon chauffeur privé à côté. Super. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
là, tu as l'intention de faire des figures en particulier? J'ai l'intention de faire mes figures que je ferai pendant la compétition. Donc c'est un double cork 1260. Tu passes 2 fois la tête en bas en faisant 3 tours et demi sur toi-même. Donc c'est facile. Je sais pas si tu as suivi, mais c'est assez voilà. Et du coup, je vais essayer de peaufiner ce tricks-là pour bien l'avoir pendant la compète. Et comment on fait à quelques jours d'une grosse compétition mondiale comme ça? J'imagine qu'il faut que tu t'entraînes suffisamment, mais que tu prennes pas de risques pour pas te blesser. C'est ça, il faut faire des figures qu'on maîtrise à 100% ou si ce n'est 100% à 95%, quoi. Et également, de toute façon, en compète, il faut que tes figures soient parfaites. Donc les figures que tu feras en compète, c'est des figures que tu maîtrises. Donc normalement, on ne devrait pas se faire mal. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. J'ai peur pour toi quand même. Ça va le faire, ça va le faire. Tchou. Allez, j'y vais. Mais il est super haut. Il est à combien de mètres de hauteur? Il est à 4-5 mètres au-dessus du tremplin, que le tremplin est déjà à presque 3 mètres, donc ça fait 7-8 mètres en tout. Ah oui. Donc là, c'est du slope style. Voilà, c'est une des 4 disciplines du ski freestyle. Donc ça consiste à prendre un snowpark du haut jusqu'en bas, donc avec des tremplins et des rails, c'est-à-dire des barres de fer comme ce qu'on peut trouver dans les skateparks. Qu'est-ce que t'en penses de Vincent? C'est un petit prodige, il a seulement 21 ans. Son problème, c'est qu'il est des Pyrénées. Non, ça fait plaisir d'avoir des gens des Pyrénées, parce que c'est vrai que les Pyrénées ne sortent pas beaucoup de gros skieurs, notamment alpins, mais dans le freestyle, comme ils ont des belles structures d'entraînement, et ils commencent à sortir des gens comme Vincent, donc ça c'est très bien. Et en fait, Vincent, son problème, c'est qu'il a eu pas mal de blessures, donc je pense qu'il aurait pu arriver plus vite au haut niveau. Donc là, il est au niveau, il est dans le top 20-25 mondial. Ce qui est déjà très bien. Mais non, mais il peut être bien meilleur. Mais il a subi quelques blessures qui l'ont ralenti, donc on espère que maintenant il va être en forme tout le temps pour gravir les échelons. Et Vincent, ça envoie, bravo. Merci. Et qu'est-ce qui te plaît tant dans cette discipline? C'est l'adrénaline, le sport extrême, t'as peur, t'es sous la pression avant de sauter. T'as encore peur avant de sauter? T'as pas peur, mais c'est une petite appréhension qui fait que quand tu réussis ta figure ou que tu accomplis quelque chose, ça te donne une sensation d'adrénaline, de réussite, d'accomplissement que je retrouve nulle part ailleurs, quoi. Et comment on en vient à avoir un tel niveau et surtout à prendre des risques comme ça? Je pense que j'ai toujours eu le goût du risque, j'ai toujours aimé faire des sauts périlleux, etc. Et quand j'étais petit, je faisais du ski de fond ou du hockey sur glace. Ce qui est un peu moins extrême. Un peu moins extrême, et à chaque fois, je m'amusais à sauter partout. Et jusqu'au jour où ma mère elle a dit, bon ben voilà, je vais t'acheter tes skis, tes premiers skis freestyle. Et depuis, j'ai pas lâché les skis freestyle. Et donc c'est top, quoi. Donc c'est plutôt tes parents qui t'ont lancé là-dedans? C'est ça. Et grâce à mon père, j'ai atteint un niveau décent, je dirais, qui m'a emmené à droite à gauche partout en Europe avec son camping-car pour progresser, pour faire des compètes. Et puis voilà, le résultat il est là. Bon, on retourne se réchauffer? Toi, tu vas peut-être te réchauffer, mais moi, je vais me glacer. Tu vas voir. Comment ça? Tu vas voir. Depuis sa création en 1968 pour préparer les Jeux Olympiques de Mexico, près de 300 médailles ont été remportées par les sportifs ayant fréquenté le Centre national d'entraînement en altitude. Les athlètes viennent du monde entier pour s'entraîner au cœur du parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Émilie, enchantée. Enchanté. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette salle? Cette salle, c'est une salle d'entraînement hypoxique. On diminue la quantité d'oxygène présente dans la salle. Donc là, on est à 14,5% d'oxygène. L'idée, c'est de faire des entraînements à 3000 mètres ou 3500 mètres. Ça veut dire que l'effort va être plus compliqué? L'effort va être plus compliqué. On cherche juste des adaptations sur le plan de l'aisance respiratoire, de la mécanique ventilatoire et de la capacité du muscle à consommer l'oxygène. On va avoir une fréquence cardiaque qui va s'augmenter, une ventilation qui va être plus importante
Donc là, c'est à nous de contrôler l'effort et de veiller à ce que l'effort ne soit pas plus compliqué qu'en pleine, mais qu'on soit dans la bonne zone de travail pour que ce soit bénéfique pour l'athlète. Le centre est doté d'infrastructures de haute technologie, à l'image de cette machine de cryothérapie. Elle peut descendre jusqu'à -150 degrés et permet aux sportifs d'avoir une récupération musculaire plus rapide. C'est bon, mets-toi en tenue, caleçon. Tes chaussettes sont un peu humides, tu vas plutôt mettre nos chaussons. Il faut que ça soit bien sec au niveau des orteils et que tu gèles pas ça. Tu gardes ton caleçon. Pas de blessure récente, pas de plaie. Non. Pas de piercing. Pas de piercing. Parfait. Allez, tu remontes, tu te souviens, je te mets dedans, je te fais remonter pour faire sortir la tête. On va régler ça à la hauteur des épaules. Je prends mon poste de contrôle. Start, c'est parti. Donc la température va descendre progressivement. Les premières bouffées, ça va être tranquille. Et c'est parti pour 3 minutes. Derrière, on voit que la température défile. Voilà, il y a un petit voyant, ça permet de surveiller un petit peu. Moi, je l'ai sur ma console, mais bon, c'est un peu plus visuel. Là qu'est-ce que tu ressens, là, à moins 40 degrés? Là, j'ai l'impression d'être en slip dehors, dans le froid. Et ça va descendre de plus en plus. Donc, c'est douloureux? Est-ce que c'est désagréable? bah, c'est un peu désagréable, mais le résultat, ça va me faire du bien. Donc je pense surtout à l'après. Tu peux commencer à tourner un peu sur toi-même pour répartir le froid, bien dans la cabine et sur ton corps. Voilà, quand ça pulse, tu respires au-dessus. Là, il est déjà à moins 150 degrés. Tout va bien? Ouais, ça va, super. Il fait un peu froid, mais... Bah, tu peux avoir froid, oui. mais ça va. Il reste 1 minute, Vince. Ça va? Ouais, ça va. Là, on voit qu'il grelotte un petit peu. Donc, il avait dit qu'il aimerait une séance un peu plus longue, mais on se limite à 3 minutes. Il reste une vingtaine de secondes à la fin. Et la cabine va aspirer l'azote. Et attention, on a le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, tu vas disparaître. Ciao. Pour réapparaître, bien sûr. Allez. Ça va? Ouais. Ça réveille, hein? Tout froid. Bon. Qu'est-ce que tu ressens là en sortant de là? Bah, là, je me sens tout neuf. Tu vois, j'ai le corps qui a glacé et me remettre au chaud, ça fait du bien. Après l'entraînement d'aujourd'hui, là, je me sens en pleine forme, alors que je me suis un peu donné. Ouais. Donc c'est cool. Ça aide vachement, ouais. Bon, Vincent, merci beaucoup pour cette visite et cette matinée, surtout. Merci à toi. Moi, je vais te laisser, je vais aller découvrir l'endroit avec la directrice. Ok. Et puis, je te souhaite bon courage pour Ça la marche. compétition. Bon, ben merci. Ciao. À la prochaine. Émilie, voilà l'équipe de France de short track qui se prépare et qui va partir demain pour des compétitions européennes. Ils sont là juste en stage? Ils sont là à l'année, eux, mais par contre on accueille des équipes tout au long de l'année pour des stages et ils font partenaire d'entraînement avec notre équipe de France. Là, ils y vont là. À la vitesse. Et c'est vrai que c'est une patinoire qui cherche à innover en nouvelles technologies, donc avec évidemment des tapis de protection, mais aussi des systèmes de chronométrage qui se sont adaptés parce qu'on chronomètre au dixième, de centième, de millième. Et les chronomètres, où ils se trouvent? Alors on les a implantés sous la glace et on recherche... Ils sont sous la glace, les chronomètres? On a dû creuser la glace pour effectivement mettre en place un système de suivi au plus proche de leur performance, sans que ça les dérange, puisqu'on ne peut pas mettre de fil sur la glace par définition. Et là, tu as des sportifs du monde entier qui viennent ici pour s'entraîner? Sans cesse, puisque là, donc, on a effectivement l'équipe nationale française, mais on a, au dernier jeu, on avait les Italiens, les Polonais, au jeu d'avant, les Coréens, et tous viennent s'entraîner ici et font des médailles. On sent qu'ici, il y a vraiment cette ambiance sportive, il y a quelque chose qui se passe aussi, parce qu'il y a plein de pays qui se retrouvent, plein d'équipes. Effectivement, cette semaine, on avait 4 équipes de France, mais aussi une équipe nationale étrangère, puisque l'équipe d'Espagne, on a croisé Mireia Belmonte tout à l'heure dans la salle de musculation. Et donc, on a des équipes nationales étrangères de très haut niveau et des équipes de France qui viennent régulièrement se côtoient. Le Centre national d'entraînement en altitude collabore également avec le collège et le lycée Pierre de Coubertin. Les jeunes qui suivent leur scolarité à Font-Romeu viennent régulièrement remplir les rangs des équipes olympiques françaises. Waouh, ça donne pas envie d'avoir de problème avec Isabelle.
toi qui les entraînes toute l'année, ici? Oui, toute l'année. Ce sont des jeunes qui s'entraînent 2 fois par jour. Ils sont internes au lycée et au Krebs de Font-Romeu. Et donc 2 fois par jour, le matin, le soir, je les entraîne. Ça représente à peu près 20 heures par semaine, avec en plus les déplacements sportifs voilà, sur des compétitions nationales ou internationales. Et qu'est-ce que ça te fait d'entraîner ici à Font-Romeu, dans ce centre d'excellence? C'est un plaisir. Moi, j'ai connu ce centre parce que je suis venue en tant qu'athlète ici. Comme tous ces jeunes, en fait, je suis passée, ce qu'ils font, je l'ai vécu à leur place. Et tu l'as bien vécu? Et je l'ai bien vécu, je l'ai très bien vécu et j'étais totalement consciente de la chance que j'avais d'être ici. Après, voilà, j'ai passé du côté entraîneur et je m'éclate tout autant. À la fois d'évoluer dans un centre comme ça où la proximité de l'établissement scolaire, du Krebs, des installations sportives, etc. nous facilite beaucoup de choses. Et puis à la fois, de manière un peu plus personnelle, voilà, quand on a du temps libre, moi je le passe en montagne et ça me plaît, quoi. On va laisser les lutteurs s'entraîner et ce que je vous propose en attendant, c'est de nous intéresser à une activité que vous ne connaissez peut-être pas. C'est le quad bike. C'est un mélange de VTT et de quad. On va retrouver à Font-Romeu Hugues qui va nous faire découvrir cette activité insolite. Wouhou! Ça a l'air de bien glisser là, hein? Allez, on y va! Hugues a eu l'idée de créer le quad bike il y a environ 10 ans. Ce VTT à 4 roues, accessible à tous, permet de se déplacer été comme hiver sur des sites naturels exceptionnels. Bon, comment ça va? Nickel. Bon, tu nous as fait des frayeurs là, hein? J'ai fait des cascades moi, c'est pas fait pour ça. Vous êtes prêts? Allez, on continue. On va franchir ces obstacles au ras de l'arbre. Vous voyez comment je passe? Hop, hop, et hop. Allez, Myriam. La différence majeure entre un VTT et un quad bike, vous l'avez bien compris, c'est le fait qu'il y ait 4 roues. Et 4 roues, ça nous donne beaucoup plus de capacité à glisser, à contrebraquer, à faire des appels, contre-appels. Un peu dans l'esprit, cette fois, du quad motorisé, mais sans le bruit qui va avec. Pour nous permettre de rouler dans un parc régional comme ici à Font-Romeu Pyrénées 2000, où c'est quand même le royaume de la nature et des sports de nature sans moteur. Tu vas un peu vite, et ça va. C'est bien, c'est bien. Parfait. Wouhou. Super. Alors, ça vous a plu? Il y a une précision de direction, de freinage, et qui est vraiment top, quoi. Ça, c'est vraiment impressionnant. C'est le top, ça glisse, on contrebraque, on part d'un côté, de l'autre. C'est voilà, c'est vraiment super, autant l'été. Et c'est vrai que l'hiver, c'est une autre sensation de glisse, avec ces passages de glace, de neige. Voilà, c'est vraiment très, très sympa comme activité. Et on enroule. Hop, 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 hop. Ça passe tout seul. Si vous deviez être bloqué, vous allez en haut, deux pieds sur la pédale et vous lâchez les freins. Et vous arrêtez tout, et là la descente, on touche sur les freins, un filet de frein, et ça passe. Allez. Capable de franchir des obstacles étonnants, le quad bike est parfaitement adapté à la montagne. À Font-Romeu, une autre activité rencontre un grand succès. Elle se pratique sur un fauteuil tout-terrain. Ouais, la voilà, la voilà. Il a froid.
J'arrive, je me dépêche. La Joëlette, c'est son nom, permet aux personnes à mobilité réduite de vivre eux aussi les joies de la montagne. Salut Laurent. Salut Émilie. Ça va, j'arrive pas Comment trop tard. vas-tu? Bonjour Émilie. Impeccable, on est en plein montage des Joëlettes. Je vais vous filer en plein un coup de boulot, main. ça réchauffe. Tiens, cadeau. Je te la mets là. Allez. Hop. Donc là, Et tu ouais. vas installer combien de Joëlettes? On a 2 Joëlettes, on a 2 passagers Joëlettes qui viennent randonner avec nous aujourd'hui. Pour bien comprendre ce qu'est une Joëlette, c'est une sorte de fauteuil roulant tout-terrain. C'est un peu ça. Exactement, ouais, c'est un fauteuil de randonnée pour des personnes à mobilité réduite. On comprendra mieux quand ça sera monté, c'est un fauteuil monoroue, donc ça tient en équilibre sur une roue, ce qui demande à minimum 2 personnes valides de piloter cette Joëlette pour la tenir en équilibre et la tirer. Donc ça, ce sont les brancards arrière qui vont permettre au pilote arrière valide d'équilibrer la Joëlette. Il dispose aussi d'un frein pour les descentes. L'idée, c'est de Ok. se mettre au milieu Absolument. et de de la maintenir manier comme l'équilibre. ça, du Parce coup. que là, on est sur pied, c'est facile. Mais quand on sera sur une roue, il faut rester en équilibre Sur constamment. une roue et en plus en pente, parce qu'a priori, on va Ouais, un c'est peu surtout monter. si tu as des trous, des bosses, des racines, des cailloux, que ça se complique au niveau équilibre. Allez. Il y a trop de caméras, ça me fait trop. Aujourd'hui, c'est Christophe qui embarque à bord de ce fauteuil tout-terrain. Sans la Joëlette, cette balade au cœur de la montagne aurait été impossible. Voilà, tout le monde est prêt? On y va? On va partir par là. Allez, où est-ce qu'on passe là? Là, on passe là. C'est le ski freestyle. Regagner, etc. Et on s'y trouve la classe. Là, c'est les endroits un petit peu délicats, Laurent. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu vois, il y a quelques rochers et des plaques de glace en plus. Donc on n'a clairement pas envie qu'il y ait la roue de la Joëlette qui chasse ou un des randonneurs qui glisse. Donc on y va mollo, tu vois. Mais c'est vraiment tout terrain parce qu'on peut passer sur les rochers, sur les cailloux. Ouais, les seules choses qui nous bloquent, ça va être de tourner entre des arbres si c'est trop serré, tu vois, parce que la Joëlette est assez longue. Mais sinon, au niveau dénivelé, au niveau cailloux, on peut passer un peu partout. Alors après, si on devait faire ce chemin à la montée, voire des chemins encore plus raides à la montée, il faudrait s'accrocher, hein. Il faudrait vraiment qu'on ait des costauds. Et on peut rajouter une corde encore devant pour mettre une personne en plus qui tracte. Et donc on peut remonter des chemins assez compliqués. C'est les frères. Toi, Vic, tu es dans l'association depuis plusieurs années. Ouais. D'après toi, pourquoi il y a autant de bénévoles? Du fait de l'ambiance agréable, hein, déjà parce que ce sont des marcheurs la plupart, hein, ce sont des randonneurs et ils peuvent allier la rando avec la possibilité d'amener effectivement des gens handicapés en montagne. Donc c'est à la fois du plaisir et de la solidarité. Et de la solidarité, c'est ça qui est génial. C'est qu'ils prennent le plaisir. En plus, on ne fait pas la gueule, on se marre. Enfin, je veux dire, l'ambiance fait qu'ils reviennent avec plaisir la fois d'après. Et ils peuvent allier effectivement ce plaisir de la rando avec le fait de filer un coup de main à des gens qui ne peuvent pas partir en montagne normalement. On fait des balades magnifiques, il y a souvent des beaux points de vue, la possibilité effectivement de se retrouver tous ensemble, de partager un bon moment. Moi j'adore ça, ça fait partie des trucs, je suis très sociable. Le mieux c'est qu'on se mette entre les pins là, pour avoir une super vue. Tu nous as emmenés sur un super spot. Ouais. Ah ouais, et puis alors aujourd'hui on a une super visibilité. On arrive à apprécier les paysages, Christophe? Avance encore un peu, viens par là vers la droite. C'est Voilà, magnifique. super. Toi, tu es plutôt indépendant, donc c'est toi qui décides d'où tu vas. Et c'est vrai que c'était un peu réducteur, toi, au début, de venir dans la Joëlette, où finalement, tu n'avais plus trop d'indépendance. C'est ça, t'es plus ben, regarde, je peux plus bouger là, je peux plus aller, je suis bloqué quoi. Donc ça c'était compliqué au départ, hein, de ne pas avoir la maniabilité du fauteuil roulant manuel. Et puis tu te fais vite à ça parce que tu es bien entouré, que tu as une super ambiance. Et puis c'est super joli. C'est la fin de cette émission à Font-Romeu. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous pour votre accueil et cette randonnée. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes au sud. Ciao! Ciao!